Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du mardi 8 avril, 19 h. On m'a fait une demande pour projeter la game du Canadien sur l'écran. On va essayer de régler la problématique technique. Merci de vous être déplacés au Conseil en cette soirée de partie fort importante. On va commencer avec l'ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Alors, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, maître? Oui, il serait proposé d'ajouter le point 7.8, qui est l'adoption du rapport annuel 2024 du chantier Vivre ensemble. Merci. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à la période de questions. Alors, je vais commencer avec les questions reçues en ligne. Donc, tout d'abord, de M. François Légaré. Cher M. le greffier, je désire soumettre la question principale et aux sous-questions suivantes au Conseil lors de la séance du 8 avril 2025 à 19 h. Donc, la question. Compte rendu détaillé de toutes les initiatives prises par la Ville et son service de police depuis 3 ans visant à corriger une situation et à améliorer la sécurité publique et plus particulièrement relativement à la fréquentation de plus en plus importante et à la vitesse excessive régulière constatée sur les rues Adrien et Saint-Yves depuis plusieurs années, le tout faisant suite à de nombreuses plaintes de citoyens à la transmission d'une pétition signée de tous les résidents et transmise à la Ville le ou vers le 26 août 2022. Première question. Deuxième question. Si aucune initiative n'a été entreprise en ce sens par la Ville à ce jour relativement à la dite pétition et aux problématiques soulevées, la Ville et son service de police ont-ils l'intention d'agir? Et si oui, de quelle façon et dans quel délai? Sinon, détail de la raison expliquant pourquoi la Ville et le service de police refusent-ils d'agir ainsi? Je laisserai la conseillère du district répondre à M. Légaré. Merci, M. le Président. D'abord, merci, M. Légaré, d'avoir envoyé votre question. C'est un sujet qu'on a déjà discuté, en fait, justement, M. Légaré, en 2022. Ça faisait partie de vos préoccupations. Il y a eu des éléments qui ont été validés avec notre service de police ici à Repentigny. D'abord, dans les dernières années, il y a eu 2 analyses de la circulation qui ont été faites. Une première, alors que la circulation était à 50 km/h, qui a démontré que les automobilistes roulaient à une vitesse inférieure à 50 km/h et il y a eu une réduction de la vitesse quelques années plus tard et il y a eu cette même analyse qui a été faite alors que la vitesse était réduite à 40 km/h et le comptage, en fond, des véhicules, à ce moment-là, plus de 2000 véhicules qui ont passé sur le comptage sur une période de 7 jours, a démontré que la vitesse était effectivement diminuée à 34 km/h sur les passages. Donc, au niveau des éléments qui ont été faits par le service de police, les 2 analyses en font partie. Il y a également plusieurs scénarios qui ont été identifiés par notre service de police qui, malheureusement, ne concordent pas avec, entre autres, la largeur de la rue, la configuration de la rue également au niveau de Adrien-Saint-Yves. Entre autres, il y a un arrêt obligatoire au coin de Saint-Yves et Adrien qui, actuellement, est là justement pour diminuer la vitesse. Au niveau des dos d'âne qu'on appelle plus réguliers, on n'est pas dans une perspective d'ajouter des dos d'âne qui réduisent considérablement la circulation et au niveau de la sécurité pour nos services d'urgence. Il a été également, dans les analyses, non recommandé d'avoir un sens unique étant donné la largeur de la rue. Et finalement, dans les options envisagées également dans les analyses, il y avait un interdit de virage à droite à la sortie de la caisse Desjardins qui, en fait, diminuait le flot de circulation. Toutefois, ça a été démontré que ça n'allait pas nécessairement engendrer des grands changements au niveau de la rue Adrien. Donc, suivant la pétition, c'est toutes les analyses qui ont été faites par notre service de police de Repentigny. Donc, voilà, j'espère que ça répond aux questions. Merci beaucoup pour la réponse. J'ai vu qu'il y avait Mme Lessard qui avait posé une question en ligne, mais je crois qu'elle est dans la salle et qu'elle s'est inscrite. Parfait, excellent. On va prendre la question lors de la période en personne. Donc, on tombe maintenant aux périodes de questions destinées au public présent. Premier intervenant, M. Yves Lebrun. Laisse faire,
Bonsoir, M. Lebrun. Bonsoir. On vous écoute. Oui. J'aimerais savoir ce que la Ville compte faire, maintenant qu'elle a été mise au courant des problèmes récurrents concernant les infrastructures d'égout de la rue Chagnon, tant au niveau de la conception que de l'exécution. La Ville a été mise au courant, les chiffres sont à l'appui. Il est impossible maintenant pour vous de ne rien faire. Que comptez-vous faire? Je peux vous exposer les faits. La conception de la rue Chagnon, l'infrastructure d'égout pluviale a été bâclée. C'était une époque de récession et la TPS venait d'entrer en vigueur. Il apparaît évident que pour des raisons économiques, les conduites ont été sous-dimensionnées. La directive 004 est entrée en vigueur le 25 octobre 1989 et qui a toujours cours, encadre la conception des égouts au Québec. Elle a été émise par le ministère de l'Environnement. Or, sur la rue Chagnon, en fait, selon cette directive, le diamètre minimal d'une conduite d'égout pluvial est de 300 mm ou 12 pouces si on y va en impérial. Conduite minimale. Sur la rue Chagnon, elle est de 8 pouces. Aussi, moins de 7 ans après la fin de la fermeture de la rue, si on veut, des infrastructures, un trop-plein a été ajouté. À ce jour, la Ville, malgré mes demandes répétées, n'est pas en mesure de me fournir toute la documentation technique que j'ai tenté tant bien que mal d'obtenir. Pour éclaircir ce point, on parle d'ingénierie. La diligence raisonnable exige que de tels calculs existent et qu'ils me soient fournis lorsque demandés. Tout ce que la Ville a réussi à me dire, c'est qu'elle avait égaré les documents quand elle a absorbé le gardeur. En plus de tout ça, l'exécution a été bâclée. Selon le devis, le cahier de charge spécial d'exécution, le fonds des regards doivent être finis à la truelle. Ce n'est qu'un exemple des multiples manquements. Alors que sur la rue Chagnon, de toute évidence, ce ne l'est pas. C'est un trou béant dans lequel tous les débris s'amassent. Écoutez, j'ai eu accès aux interventions, Intervention Act 2011-2024, traité selon la loi de l'accès à l'information. La Ville m'a fourni ce document-là. Et la rue Chagnon est surreprésentée dans ce document-là. J'aimerais comprendre comment se fait-il que vous traînez ça depuis des années. Moi, j'ai été inondé le 9 août dernier, mais mes voisins ont essuyé plusieurs inondations dans les dernières années, dont 2 en moins de 6 mois. D'affirmer qu'il n'y a pas de problème là, c'est un problème en soi. Et au final, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la réaction de votre directeur général, qui allègrement m'insulte en affirmant que je tente de m'enrichir suite à ce sinistre. J'ai la lettre, j'ai toutes les preuves ici. Je pourrais vous les fournir sur demande. Parfait. Sans problème. J'aimerais répondre à toutes ces questions, monsieur. Bien, écoutez, on va faire les vérifications nécessaires. En partant, je sais qu'il y a un dossier qui est judiciarisé, vous m'excuserez. Donc, maître, je ne sais pas s'il y a de l'information à fournir à ce niveau-là.
Oui, peut-être. Monsieur Lebrun, effectivement, on vous a sorti effectivement plusieurs documents en accès à l'information. Effectivement, il y en a qui n'ont pu être retrouvés à travers les différentes archives. Rendu là, écoutez, on vous le dit comme c'est, tout simplement. Puisque le dossier est judiciarisé, vous comprendrez qu'on ne le commentera pas publiquement en ce moment. Ce qui va arriver, par contre, ce qu'on peut vous assurer, c'est que la Ville a un avis différent qui est obtenu de l'interne quant à la conformité des infrastructures qui sont installées sur place. Quant à l'insulte, je pense que le document ne vise pas du tout une insulte. Il vise plutôt à couvrir, et ici, je vais y aller. J'imagine que c'est la réponse à votre réclamation, ou plutôt, pas votre réclamation, mais plutôt votre dossier aux petites créances. N'est-ce pas? Oui, écoutez, c'est une contestation. Voilà. Parce que la Ville se cache derrière une prescription pour s'affranchir de ses devoirs. C'est très glorieux. Comme je vous dis, on est ici dans un dossier qui est judiciarisé. Dans un premier temps, ici, ce n'est pas une insulte, c'est tout simplement une question à vivre. Ben, en fait, je n'irai pas là. Je vais accuser de fraude, monsieur. Non, absolument pas. pas. 24 pouces d'eau dans mon sous-sol à grandeur. Il n'y a pas eu aucune accusation de fraude. Non, c'est à mots couverts. Vous le sous-entendez. En suspectant que je tente de m'enrichir, c'est ce que vous faites. Si je comprends bien, monsieur a signé, monsieur Lompré, le direct DG, a signé, mais c'est vous qui avez rédigé. Je peux vous dire que ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un dans mon équipe. C'est inscrit que ce n'est pas un homme de loi qui a rédigé le document. C'est de la parjure, ça. C'est n'importe quoi. Non, absolument pas. Ben, écoutez, visiblement... Quand je vous dis que ce n'est pas quelqu'un qui est un avocat qui a rédigé, c'est tout à fait la réalité. J'ai plus que 2 personnes dans mon équipe. Correct. Puis maintenant, si c'est judiciarisé, vous comprendrez qu'au niveau politique, légalement, on ne peut pas s'en mêler, étant donné que c'est devant une cour. Puis la première étape, c'est de passer devant la cour. Puis ensuite, on pourra voir la suite. Une obligation maintenant, à laquelle la Ville tente de se soustraire en se cachant. Ça, M. Lebrun, je vais être assez clair. Ça, M. Lebrun, je vais être assez clair avec vous. Là, on ne se cache pas derrière rien, mais il y a des lois qui nous gouvernent. Une prescription de 7 jours, monsieur? Ah bien, ça, c'est dans la loi. C'est la loi du gouvernement du Québec. Vox populi, vox dei, monsieur. La voix du peuple, la voix de Dieu. Vous allez comprendre ce que c'est. Oui, puis les élections, c'est le 2 novembre. Maintenant, avec plaisir. Maintenant, M. Lebrun, je préfère être clair avec vous. C'est inscrit dans la loi. On est dans un État constitutionnel de droit et une ville est une... Ben, on ne peut pas remettre en question le fait qu'on est dans une constitution. Là. Je préfère être clair avec vous. Là. Puis on est dans un État de droit. Il y a des juges. Et il y a des parlementaires et des législateurs à Québec qui votent des lois et les municipalités sont bien nommées des créatures du gouvernement du Québec. On n'est pas au-dessus de la loi. Et si la loi dit que c'est une prescription de 7 jours, mes plus plates excuses, il y a des députés au provincial, interpellez-les sur la question, travaillez à faire changer cette loi-là, aucun problème, mais nous, on se doit d'appliquer les lois qui nous gouvernent. Maintenant, pour ce qui est des pluies du 9 août, ça a touché... Je ne suis pas intéressé à vous entendre parce qu'il y avait les pluies du 28, aussi décembre 2023, qui ont inondé la majorité des résidents de la rue Chagnon. Ne me partez pas sur les histoires du caractère exceptionnel du 9 août. La Ville a des obligations d'améliorer ses infrastructures en face des changements climatiques. Vous recevez des montants colossaux du gouvernement du Québec pour vous adapter. Non, ça, malheureusement... C'est une obligation. On voit les budgets, puis non, il n'y a pas de montant colossaux de personnes, là. Au contraire. Maintenant, je me fais un plaisir de vous rappeler, par exemple, qu'on investit 85 millions sur les 5 prochaines années dans notre usine d'eau, 150 millions pour refaire nos rues et nos aqueducs pour justement corriger la situation. Malheureusement, votre temps est écoulé. On pourra continuer la discussion après que la justice ait fait son travail. Prochain intervenant, M. Sylvain Paquette. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est justement Yves, mon voisin d'en face. Il a fait quand même pas mal de tours. Mais moi, c'est sûr que ça fait à peu près 30 ans que je réside sur la rue Chagnon. Puis, écoutez, c'est la première fois dans mes 30 ans que je vois autant de camions de Ville de Repentigny
dans les bouches de regard puis dans les égouts. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai dit, tabarouette, sont proactifs, Repentigny, tout d'un coup, après l'inondation. Puis depuis 30 ans, moi, je l'ai jamais vu. Jamais. Puis que là, moi, c'est sûr et certain, c'est comme Yves disait, mon voisin d'à côté est inondé 5 fois. Mon voisin d'en face 2 fois. Puis c'est pas juste le 9 août, là. On ne se le cachera pas, là. Puis par la suite, nous autres, comme on dit, on paye les taxes aussi bien qu'un autre endroit dans Repentigny, dans d'autres secteurs. Puis qu'on se fait retourner une lettre, soi-disant, bon, et quoi? C'est des pluies diluviennes. Puis écoute, ben, c'est des pluies anormales. Puis toute l'équipe. On appelle ça des lettres de nonchalance, copie-coller un petit peu. Puis arrangez-vous avec vos choses, mais je vais vous réclamer vos taxes. Puis quand même, on paye nos taxes aussi bien que les autres, que je trouve que c'est un manque de respect un petit peu envers les citoyens. Puis, à un moment donné, même les gars de la ville de Repentigny, on a des faits. On a parlé avec eux autres. Puis ils nous ont dit même qu'il y avait des problèmes. Mais que les égouts de Lagardère, c'était Lagardère. Puis Repentigny, c'était différent. Mais ça avait été signé par un ingénieur. Mais il y a 2 types d'ingénieurs, hein, selon moi. Puis, en tout cas, celui-là, il a manqué son tour. Parce que l'ASPE en plomberie, comme il disait, selon l'article, c'est au mois d'octobre, en 1989, l'article 5.5, c'est ça, hein, 5.5, il disait 12 pouces. Puis, on a 8 pouces. Que c'est sûr et certain qu'il y a un manque à quelque part, là. Parce qu'on voyait, même dans les tournants de la rue Chagnon, il y en avait de l'eau, plus que la normale. Que je ne sais pas, là, en tout cas, moi, je trouve ça un petit peu décevant. Puis on dit tout le temps, à Repens, c'est la ville bonheur. Mais là, puis quand que je vois, moi en plus, qu'on investit, c'est sûr et certain que vous aviez quand même une certaine, je ne sais pas moi, une certaine somme qui était pour, admettons, des terrains synthétiques dans le Gardeur. Après une inondation, que je vois, ils sont tous en train de rouler le terrain synthétique, puis toute la kit, ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, au lieu de se concentrer sur un problème qui est souterrain. Et non pas à la vue des gens, puis dire « Hey, c'est-tu beau, le Gardeur, hein? On entretient bien, mais le souterrain, on se ferme les yeux, puis c'est pas grave, c'est dans le fond de la Gardeur. » Bien, moi, je ne vous ferai pas de cachette là, depuis 3 ans qu'on est là. On n'a pas hésité à investir à Le Gardeur puis à corriger les erreurs du passé. Vous le mentionnez vous-même, là, les employés étaient sur le terrain pour aller voir les problématiques, pour voir comment on peut les corriger. Et c'est effectivement ce que nos équipes se sont déployées à faire partout sur le territoire parce qu'il y a eu des inondations un peu partout. Et à vrai dire, puis non, mais je préfère être honnête, il y a 70 000 Québécois qui ont déclaré à leurs assurances, donc c'est pas juste Repentigny. Je veux juste, si vous me permettez, terminer mon intervention. Et nos équipes de l'infrastructure sont justement à vérifier les rues qui ont été problématiques, puis on n'hésitera pas à investir pour refaire les secteurs s'il y a des secteurs qui ont été problématiques. Moi, je ne peux pas parler pour les rues qui ont été faites il y a 30 puis 40 ans, vous en conviendrez avec moi, mais on peut travailler à corriger l'avenir, par exemple. Et ça, on n'hésitera pas à le faire. Et c'est pourquoi, je vous le réitère, on a investi dans les 5 prochaines années 150 millions pour refaire rue et aqueduc dans certains secteurs pour justement s'assurer que tout est optimal partout. Alors là, de ce que je comprends, le dossier que vous amenez est judiciarisé. Ça va être la première étape. C'est le secteur, par exemple, c'est quel secteur vous allez investir? C'est là aussi, là. Bien, c'est beau dire Repentigny, mais... C'est partout à Repentigny. C'est vers Saint-Sulpice aussi, là. Ah, bien là, Saint-Sulpice, moi, c'est pas ma ville. Non, mais je veux dire, dans le sens que, tu sais, c'est vers le côté, là, à l'autre bout, là, d'Héberville, on va investir des millions, là. Ça ne veut pas dire que c'est le Gardeur qui va l'avoir. Avec votre permission, M. le maire, juste rapidement, il va de soi que quand il y a des événements comme ça, il y a beaucoup d'études, etc., différentes choses qui se font
Forcément, je ne peux pas présumer, et M. le maire ne peut certainement pas présumer, ça va être quoi le constat final et c'est quoi la programmation de travaux qui va être faite pour améliorer ce qui est sur place. En tout cas, en espérant que les gens qui sont passés de la ville de Repentigny et qui nous ont confirmé que c'était non conforme, j'espère que vous allez avoir une belle étude. Ben, J'espère que ce n'est pas juste des gens qui sont venus pour être payés, soit en overtime. Même samedi dernier, les gens sont venus couper. Ah non, attendez, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on a signé une nouvelle convention collective et l'École bleue maintenant travaille même le samedi et le dimanche. En overtime? Non, pas du tout. Ah non? Ben non. On a obtenu ça dans notre négociation. Fait que vous avez vu des employés qui étaient payés au temps normal, mais c'est juste que ça permet à la Ville de travailler 7 jours sur 7. Parce qu'ils viennent travailler sur le Chagnon les samedis et les dimanches. Ah ben c'est une bonne nouvelle s'ils viennent travailler sur votre rue. Et là, ils vont fournir... Oui, mais leur première étape, ils ne vont pas commencer avec une pépine à tout péter pour aller voir, puis après ça, ils sont capables juste en surface de voir beaucoup de problématiques. Et si tel est le cas, ils vont le rapporter à notre équipe de l'infrastructure et on va travailler à corriger la situation, c'est sûr et certain. Mais la meilleure démonstration que la Ville est en action, vous l'avouez vous-même, c'est qu'il y a des employés qui sont sur le terrain à faire les études nécessaires. Puis c'est sûr qu'en plein hiver, avec un banc de neige d'à peu près 20 pieds, c'était moins évident. On s'entend, là. Mais on cartographie l'ensemble des secteurs de la Ville pour identifier où est-ce qu'il y a eu des problématiques réseau. Et s'il y a eu des problématiques particulières réseau, moi, ça fait 3 ans que mon administration est là et je vous le garantis, s'il y a des investissements à faire en conformité avec les recommandations des infrastructures, on va prendre nos responsabilités puis faire ce qu'on a à faire. Parce qu'avant de terminer, juste un petit point. Mon voisin adjacent a été inondé, je pense, 3-4 fois. Puis, en tout cas, la Ville de Repentigny lui a payé une pompe pour sortir son eau du sol, comme ça, en voulant dire, tiens, tais-toi, peut-être on va acheter la paix. Ça, moi, Ils ont payé la pompe. Ça, me dit, voyons donc, toi, c'est-tu pour acheter la paix? Moi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ben ça, écoutez, on va faire des vérifications nous-mêmes parce que... Je peux te les emmener, même les vérifications. Oui, bien, à vrai dire, on a des moyens assez faciles de faire les vérifications parce que toutes les dépenses de la Ville sont inscrites dans le livre comptable. On ne peut pas échapper. Ah, puis s'il y en a une qui a été... échappé une pour moi. Bien, si ce n'est pas dans nos livres comptables, c'est que c'est sûr que ça n'a pas été payé par la Ville. Ah, attention, on peut t'emmener les preuves si tu ben, veux devant les gens. Si vous n'avez, n'hésitez surtout pas à l'amener. N'hésitez pas. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Ouais. Puis nous, de notre côté, on va faire les vérifications. Mais je vous le dis, là, chaque dépense que la Ville fait, même pour 2,64, ça passe dans le livre comptable. C'est une obligation légale. Alors, on va pouvoir faire des vérifications, voir si on a fait l'achat d'une pompe pour un résident. Et si vous avez des preuves, ne vous gênez surtout pas à nous les amener. Ça va nous faire un plaisir de voir ce qui est arrivé. OK. En espérant, en tout cas, que vous allez faire quelque chose. J'espère que on va... ça ne se terminera pas là. C'est sûr et certain qu'on va continuer quand même là, nos démarches, nous aussi de notre côté. Faites votre travail. C'est de votre bon droit. C'est de votre bon droit. Puis, comme on dit, le bon vouloir. Comme on dit, exact. Des côtés, parce qu'on paye nos taxes aussi bien que les autres. Exact. À la même place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paquette. Prochain intervenant, Mme Marie-Pierre Gélina. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, c'est un commentaire. C'est juste pour vous dire que je fais partie des personnes qui ont été inondées plus qu'une fois. Puis, dans le fond, là, je me retrouve dans une situation où mes assurances ne m'assurent plus. Donc là, tout ce que ça occasionne des frais financiers, tu sais, des dépenses financières et un état de santé aussi, parce que je suis en arrêt de travail depuis ce temps-là. Donc, ça joue sur plein de facteurs, plein de sphères. Et c'est depuis, oui, il y a le 9 août, mais moi, j'ai eu celle de décembre aussi, et je vois l'eau monter à toutes les fois qu'il y a la pluie sur le trou d'homme là, qui est en face de chez moi. Là, puis il est vraiment particulièrement... C'était une mare d'eau. Je comprends que c'était partout au Québec, là. Ça, je comprends. Mais particulièrement notre rue, peut-être souligner un peu plus qu'on pourrait avoir un... Ça pourrait être souligné de venir faire un détour puis venir regarder comme il faut là, ce qui se passe sur la rue. Pas l'oublier. C'est un petit rond-point, hein? On dirait qu'on n'existe pas, là.
Ah non, puis ça, je vous rassure, on n'oublie pas un citoyen. Puis premièrement, l'ensemble du conseil compatit avec ce que vous avez vécu parce que la majorité des membres du conseil ont eux-mêmes été touchés. Là. Donc, et c'est sûr que... C'est pas juste ça. Non. Puis là, vous mentionnez aussi celle de décembre. Ouais. Je vous le réitère. Si jamais il y a des non-conformités puis des problématiques, là, c'est sûr et certain que sous notre administration, on ne se cachera pas les yeux puis on va faire le nécessaire pour corriger la situation. Pensez-vous que j'ai un malin plaisir à voir des citoyens qui vivent une situation... Non, je veux juste vous le dire. Aussi, puis ça, là, le 9 août, l'ensemble des conseillers municipaux se sont déplacés, puis on a été faire énormément de rues. Juste moi puis Mme Routier, à nous seuls, on a dû voir au moins 150-200 citoyens. Avec M. Urbain, même chose à Québec. Dans mon secteur, on est particulièrement on les a toutes touchés, faites. mais notre rue en particulier, étant donné que c'est pas la première fois nécessairement, puis que là, comme je vous dis, ça touche d'autres sphères aussi. Ouais. C'est pareil pour les déneigements en passant. Là, je fais juste faire une brèche, là, mais c'est la même chose. Notre rue est au déneigement. On n'existe pas. Là. On n'est jamais déneigé. Il y a vraiment, là, la rue Chagnon est comme oubliée quand il y a une grosse tempête de neige. Là. Il n'y a pas de déneigeuse et c'est long avant que quelqu'un passe. Oui, ça, effectivement, parce que dans le séquençage, on commence toujours par les grandes artères principales, puis on diminue vers, après ça, les plus petites rues puis les ronds-points. J'en suis pleinement conscient, puis comme vous l'avez mentionné, puis vos collègues, vous payez des taxes comme tout le monde, c'est sûr. C'est sûr que quand on arrive dans le déneigement, il faut prioriser les grandes artères pour le flot de véhicules. On ne vous oublie pas, puis j'ai vu mon directeur général qui a pris une note, là, notamment quand vous parliez de déneigement, et je vous le réitère, suite aux évaluations finaux qu'on aura là, de la part de nos ingénieurs, c'est sûr que s'il y a des choses à corriger, on va être là pour les corriger, soyez sans crainte là-dessus. Juste mentionner ce que vous disiez samedi passé, ils ne sont pas venus faire pour le Trou-d'Homme, ils sont venus faire des traits ici, ça fait 2-3 fois qu'ils viennent faire des traits ici, mais c'est pas du tout de ce qu'on parle, nous, présentement. Là. C'est vraiment autre chose, là. C'est vraiment pas avec regarder comment le Trou-d'Homme fonctionne, si on a besoin que ça aille plus loin. C'est vraiment parce que c'est comme si ça fait une dénivellation peut-être, ou je sais pas, mais c'est pas... je suis pas expert, mais je connais la compétence des employés col bleu de la ville de Repentigny. S'ils font les opérations qu'ils sont en train de faire là présentement, il y a une logique. Malheureusement, je ne suis pas technicien puis je peux pas vous l'expliquer. Je veux juste dire, c'est deux choses séparées là, qu'on parle présentement. C'est vraiment pas à cause de la surcharge d'eau, pardon. Plutôt d'autres choses que je verrais, c'est plus avec l'asphalte autour ou je sais pas quoi. Ils font peut-être des tests ou des vérifications pour essayer de voir. C'est vraiment deux choses séparées. Mais on a pris bonne note, puis soyez sans crainte, je le réitère. Si la problématique vient du côté de la ville, c'est sûr et certain qu'on va prendre nos responsabilités. Super. Merci. Prochain intervenant, Mme Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pour la rue Chagnon aussi. C'est sûr que mon voisin, ma voisine, je ne veux pas être... Monsieur le Président, pouvez-vous parler juste... oui, dans le... Merci okay. beaucoup, c'est gentil, M. Lebrun, merci. Écoutez, alors c'est ça, moi aussi, j'ai été inondée et je suis à la retraite, alors j'ai réussi à parler vraiment avec des gens qui sont passés sur ma rue. J'étais comme un petit peu, aussitôt que je voyais un camion, j'allais parler aux gens et tout ça, et plusieurs personnes m'ont dit effectivement que c'était pas conforme, mais je ne sais pas si on a fait les rapports, en tout cas, mais les gens à qui j'ai parlé, même un technicien de la ville, puis mon conjoint en a parlé aussi, là. Moi, il me dit, nous, on a hérité de Le Gardeur, mais il dit, à Repentigny, il dit, c'est pas du tout, en voulant dire qu'ils ont beaucoup moins de problèmes que chez nous. Et même pour vous dire qu'il y a même un puisard qui est dans le rond de la rue Chagnon, que le cousin de mon mari venait chez nous aider, parce que c'est ça, essayer de trouver un contracteur pour faire des réparations, c'était difficile et c'était très coûteux aussi. Et mon conjoint vient de sortir d'un cancer aussi, alors l'anxiété et en tout cas, on a vécu beaucoup totalement. de choses. Hein? Je compatis totalement. Là. Et c'est pour ça que nous, on ne veut pas que ça revienne, ça. Là. Même assez que mon conjoint pense peut-être à un moment donné de vendre, de s'en aller de Le Gardeur, parce qu'on a été vraiment traumatisés.
Alors, c'est ça. Puis, le cousin, pour ce que je disais, pour le cousin de mon mari qui vient chez nous, il y a le déneigeur a passé et sont tellement mal faits, les puisards, que le déneigeur a enlevé le couvercle et le cousin de mon mari, écoutez, il l'a évité de justesse, là, son pneu, il a comme rentré, puis en tout cas, il est ressorti, là, mais juste pour vous dire comment est l'état de la rue Chagnon. Et ensuite, question, comment expliquez-vous la représentation disproportionnelle de la rue Chagnon au chapitre des refoulements d'égouts selon le document Intervention Acte 2011-2024 traité? Si selon... Je ne pourrais pas vous répondre étant donné que je n'ai pas vu. Là. Je ne sais pas si le directeur général... Bien, on aurait les informations techniques, là, ce que vous nous soumettez, mais la représentation de la rue Chagnon, oui, c'est une rue qui a été touchée, mais Arthur Fouché, le Bourgneuf, J.A. Paris, il y a plusieurs rues dans ce secteur-là qui ont été touchées. C'est ce qu'on analyse dans les prochaines semaines, prochains mois. Et puis pour le reste, si c'est judiciarisé, là, vous comprendrez qu'il y a des éléments que je peux pas répondre, mais je n'ai pas vu là, le document dont vous parlez. Pas du tout. OK. Pas du tout. Je ne savais pas, je pensais. Moi, j'ai envoyé une lettre enregistrée, mais je n'ai pas fait de demande. Mais malgré tout, il y a un dossier judiciarisé ici, là, c'est pas madame qui l'a, là, mais il y a quand même un dossier judiciarisé. On ne commande pas publiquement ces dossiers-là. Fait qu'on pourra continuer la discussion par rapport à cet élément-là. Comment pouvez-vous affirmer que les entrepreneurs qui ont bâti la rue construit, la rue était gratifiée et et spécialisée? Juste pour notre information, Simard et Baudry n'est pas passé à l'histoire pour ses compétences. Bien, écoutez, je réitère ce que je disais à M. Lebrun, puis maintenant, pour le reste, je ne peux pas parler pour Simard et Baudry. Là. Ben oui, on les a vus. Si je peux me permettre, M. le Président, là, j'ai un malaise avec la situation. Comme le disait M. le greffier, le dossier est judiciarisé. M. Lebrun a dit que le dossier n'est pas judiciarisé, mais c'est parce que c'est vos questions que Mme Lee, en ce moment, vous lui soufflez les mots de vos questions. Non, c'est qu'on s'en est parlé ensemble. Ouais. Non, je comprends, mais on ne peut pas faire de façon détournée. Étant donné que c'est M. Lebrun qui a une poursuite, il ne peut pas envoyer quelqu'un pour poser une question. Non, mais écoutez, moi aussi, j'ai été inondée, là. On est tous dans le même problème, là. Je suis conscient, mais si vous me posez la question à moi du service, du niveau réputationnel de Simard-Baudry, je ne peux pas répondre à cette question-là. Là. Bon, alors, en tout cas, j'espère que vous allez venir sur la rue Chagnon faire ce qu'il faut faire parce que en tout cas, il va y avoir sûrement des pancartes à vendre. Je le réitère. Si la Ville est fautive, elle prendra ses responsabilités. Alors, prochain intervenant, Mme Paré. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je reste pas sur la même rue. Non, c'est bon. Oh, c'est correct. Moi, j'ai un problème avec mon nouveau propriétaire, mais j'espère que vous allez pouvoir m'aider ou m'éclairer sur certains points. Le premier point, c'est que, justement, depuis le 9 août, mon propriétaire fait faire des rénovations dans les sous-sols parce qu'on a été inondés aussi. Mais là, il n'y a pas la question. C'est qu'il met ses débris, ses de construction et ses ordures, des boîtes de carton. Il a tout mis ça dans le jardin qu'on avait commun en arrière. Et puis, il a neigé par-dessus. C'est vraiment super. Et puis, là, le beau temps s'en vient. Il y a presque plus de neige. Là, ça va être propice à de la vermine qui va probablement nicher leur... ou faire des petits dans les vidanges, là. Je sais pas comment dire ça, là. On m'a dit... J'ai appelé à la ville, et puis on m'a dit qu'il fallait qu'il aille porter ça à l'éco-centre. Oui, je comprends, mais le propriétaire ne reste pas dans notre bloc. Et puis, j'ai un de mes voisins qui voulait mettre ça au chemin, puis il a dit non, touche pas à ça.
Donc, c'est là, c'est vraiment pas beau. Il y a des poubelles en arrière. Il y en a, là, maintenant, on en a devant la porte de garage, sur le côté. Et puis, mon deuxième point, c'était le bac de compost. La Ville nous a fourni un beau bac brun pour faire du compost, mais il s'en sert pour mettre des poubelles. Donc, on ne peut pas composter. Si je mets ça au chemin, ils ne prendront pas. C'est juste des poubelles. J'ai des photos ici qui prouvent ce que je dis. Je me demandais s'il y avait un règlement municipal qui interdisait l'amas de poubelles comme ça chez les gens. Là, ça devient quasiment des frictions avec les voisins. Ils viennent me voir. Ils me disent de ramasser mes vidanges. Fait que je ne sais plus quoi faire, là. J'aimerais ça avoir de l'aide un peu qui se ramasse, là, parce que... Je ne sais pas si le directeur général ou le greffier ou... Oui, on a une réglementation qui fait en sorte qu'on peut demander, exiger d'un propriétaire de faire le ménage de sa propriété. Dans certains cas, les citoyens ou les propriétaires collaborent, ça va bien. Dans d'autres cas, il faut aller en avis d'infraction, en constat d'infraction, puis souvent se ramasser devant les tribunaux. Donc, ce n'est pas des situations faciles. Mais la plupart du temps, les citoyens collaborent quand on émet des avis d'infraction pour ramasser les détritus, les vidanges, etc., qui s'accumulent sur la propriété. Fait qu'on vous invite à communiquer avec le service d'urbanisme, puis on va faire les vérifications qu'il faut pour ce propriétaire-là. Attendez, j'ai Mme Joyal qui... Le directeur de l'urbanisme est en arrière. Si vous êtes à l'aise à lui donner votre adresse directement, il va faire les validations, puis on va aller... Parce que ça, j'ai déjà téléphoné, j'ai envoyé des courriels, et puis on m'a dit que c'était pas du ressort de la Ville. Allez vous adresser directement au directeur de l'urbanisme. Vous allez peut-être avoir une bonne réponse. Je vous laisse les photos? Oui, on va en avoir de besoin. Mais en complément, peut-être, passer des... Oui. Je ne dis pas de tirer partout, là. Mais étant donné que vous êtes locataire... Bon, loin de moi l'idée de vous donner des conseils juridiques. Juste en passant, M. Buteau est avocat aussi. Oui, non, mais c'est pas avec ce chapeau-là que je m'adresse à vous. Mais donc, j'allais dire, les propriétaires ont des obligations en vertu du Code civil, entre autres, puis vous pouvez aussi faire un téléphone au tribunal administratif du logement. Exactement, pour avoir... Je suis en attente d'une date, justement, avec ça. OK. C'est pas le seul problème que j'ai avec lui, là. OK. Mais par rapport à cette question-là, c'est qu'en complément, vous pourriez avoir des éléments de réponse, peut-être de levier pour amener un rétablissement. Pour ça, on m'a dit de m'adresser à la Ville, à l'environnement. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que, justement, bon, la Régie du logement ne peut pas rien faire pour ça. Et puis... mais là, c'est le tribunal. Le tribunal administratif, c'est pas la régie, par exemple. Mais ça, en fait, c'est devenu un bras, là, mais c'est pas... C'était la même chose, en tout cas, le tribunal. Et puis, c'est parce que c'est devenu un problème de conflit avec mes voisins. Je me suis toujours bien entendue avec mon environnement. Et puis maintenant, ils viennent sonner chez moi pour me dire de ramasser mes poubelles, que les cartons sont partis au vent dans la rue. C'est pas à moi. C'est pas à moi, j'irai pas à l'éco-centre porter ces vidanges. C'est vidange. Mais vous pouvez interpeller directement notre directeur de l'urbanisme tout de suite après la période de questions, là. Puis vous allez tendre de bonnes mains. Merci. Je vous donne les photos tout de suite. Oui, merci. Prochain intervenant, M. Chrétien. M. Chrétien. Salut. Mes hommages. Pardon? Mes hommages. Mes hommages. Vous êtes ennuyé? Ben oui. OK. Ça fait 2 conseils qu'on ne vous a pas vus. Oui, j'étais occupé. Ça arrive. De quoi qu'on va parler? De l'eau. Non, tarification de l'eau, moi, Sport. Ah. Calvin, je me suis trompé. Oui. Ça arrive. Et en passant, je ne pose pas les questions, moi, à M. Langlois. Pourquoi vous dites que vous voulez que je pose des questions à M. Langlois? Ah non, bien, ça aurait été drôle une soirée que vous interchangez. Un parle de l'eau, puis l'autre parle de transport en commun. Ah, OK. Bon. Madame Roux, on s'est croisés chez Exo, n'est-ce pas, à la rencontre.
Disons que je n'ai pas posé de questions quand vous étiez en avant. J'ai attendu que ce soit des autres parce que je ne voulais pas déplaire. Et je vous en remercie. Eh oui. C'était stratégique. En fait, je ne sais pas si vous avez lu, la Ville a lu, ou quelqu'un a lu, ou Raymond Chabot-Turton, ça, il y a 326 pages. C'est intéressant à lire. Ça s'appelle « Les audits de performance des 10 grandes sociétés de transport du Québec ». Oui. C'est bon, hein? Oui, c'est une bonne lecture de Chabet. Avez-vous lu à page 77, c'est marqué « Mettre en commun des actifs tels que les garages et les parcs de véhicules ». Yes, puis on est 200 d'accord avec ça. Parfait. Vous êtes d'accord? Ben oui. Parfait. Ma question. Exo, c'est une entreprise qui gère des contrats privés, n'est-ce pas? Ben, c'est pas une entreprise. Ben, je n'ai pas le bon terme. C'est quoi, juste une société? Non, c'est pas une société. Non. Une société. Non, c'est pas une société. Ça a été créé par une loi du gouvernement du Québec. OK, mais c'est pas une société de transport. Ceci étant dit, moi, je me dis, je ne sais pas si vous savez combien ce que le privé fait. Vous connaissez la compagnie ici, Transdev? Mm-hmm. Je vous ai dit au mois de novembre, j'avais dit au monsieur Prescott, à un moment donné, je vais vous parler de chiffres. Hein? Transdev, je vais le dire en euros, parce que... Puis ça, c'est 2023, parce que 2024 n'est pas sorti. 9 333 millions de profit. Bien, pas de profit, mais de chiffre d'affaires. De revenus, ouais, c'est complètement différent. Oui, chiffre d'affaires, revenus. Mais ce qui m'intéresse, c'est qui les co-détenus dans cette compagnie-là? Les co-détenus? Oui. Bien, sont-ils déjà en prison? Ils sont peut-être excuse, les co-détendus. OK. Excuse. C'est à peu près pareil, mais il faut changer juste les derniers bouts de phrase. La caisse de dépôt, 66 okay. Puis le groupe Ritman, 34 Ceci étant dit, Exo, vous savez qu'ils sont en train de louer des garages et acheter des garages. Mm-hmm. Parce que le gouvernement a dit, bon, bien, comme ils font pitié, ils ne font pas beaucoup d'argent, on va lui subventionner l'électrification des transports. Et je ne sais pas si vous savez comment que ça coûte un boss électrique. C'est la pire idée qu'il n'y a pas au gouvernement du Québec, puis ça fait 3 ans que je le dénonce. Parfait. Pourquoi qu'Exo donne de l'argent à la ville de Repentigny, vu que c'est plus payant de le donner au privé, puis de faire pour laver des abribus? Puis qu'on a acheté des camions, puis que c'est les employés de la ville qui travaillent au lieu d'un privé. Bien, ça, c'est l'entente qu'il y a pour le nettoyage des abribus. Là. Ça a toujours été, puis c'est comme ça dans toutes les villes. Non. Oh, non. Ah. Bon. Non. Il y a bien des villes que c'est le privé. Fait que moi, je me dis, puis je ne dis pas ça là, pour chercher le trouble, mais je me dis, si la logique veut que c'est plus payant de donner ça au privé, pourquoi que Repentigny, on arrête un troc? C'est nos taxes qui payent. Il y a 2 employés là-dessus. Mais il semble si on les mettrait à boucher des trous dans ma rue, ça irait plus vite, puis ça serait pas mal meilleur. Je dis ça de même, à titre de réflexion. Bien, en même temps, comme vous le dites, si Exo nous paye, bien, c'est ça, il aurait fallu payer le sous-traitant, puis après ça, si Exo nous paye pour faire le truc, à quelque part, on fait de l'argent avec, puis on finit break-even. OK, mais si je demande combien est-ce qu'on reçoit par année par Exo, je peux-tu le savoir? Ben oui. Oui, ça ne doit pas être un gros montant. C'est pas mal plus nous autres qui envoient 11 millions qu'eux autres qui nous envoient de l'argent. Puis on paye des employés pour nettoyer. C'est nous autres qui les payent. Sauf qu'après ça, s'ils nous payent pour compenser financièrement ce que ça coûterait de le faire. Je suis sûr que ça ne balance pas. Écoute, je fais 48 ans dans le transport, je sais comment ça marche pas mal. Mais je suis sûr que ça ne balance pas. Ceci étant dit, moi, je voudrais savoir non, c'est ça, nos employés municipaux ne font pas juste laver des abribus. Une fois qu'ils ont fini à tourner dans l'abribus, ils font d'autres choses, comme colmater des nids de poules. Écoute, ça, là-dessus, on pourrait... Puis je veux pas débattre là-dessus parce qu'on pourrait débattre longtemps. Ceci étant dit, est-ce que ce serait possible que la Ville adopte un avis de motion pour que Exo nous donne le même service de transport que l'ensemble des municipalités de la CMM, c'est-à-dire qu'on ait un service de transport par taxibus sur notre territoire, à même titre que toutes les autres villes qui sont desservies par la communauté Montréal métropolitaine. Bien, à vrai dire, il faut faire une distinction parce que, premièrement, Exo couvre couronne nord, couronne sud, oui. Donc il ne touche pas Longueuil, Laval et Montréal, comme vous le savez très bien. Maintenant, le niveau de service du transport en commun est décrié sur les 2 couronnes. Alors, il n'y a personne qui est très heureux
de leur service de transport. Ce qui est en train de changer, par exemple, puis vous le savez mieux que quiconque, ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'on est dans la démarche de modification des lignes des trajets d'autobus, ce qui va permettre justement d'améliorer les tracés qui sont actuels. Et je le réitère encore une fois, depuis quelques années, on est dans un déficit structurel de 2,5 milliards en transport en commun. On paye à chaque année de plus en plus, mais on a de moins en moins de services à cause notamment du déficit qui s'est créé durant la pandémie. Et à toutes les fois qu'on aimerait bien augmenter le niveau de service, malheureusement, à chaque année, 1er janvier, on commence le meter, 600 millions dans le trou pour le transport en commun. Vous le dites à chaque fois. Et ça n'a malheureusement pas changé. Le débat est le même depuis 600 millions, là, ça, c'est avant l'achat de l'électrification. Là, ça va être 1,1 milliard juste pour l'achat des autobus. L'électrification, c'est 13 milliards et c'est la dépense. Et vous le savez parce que ça fait 3 ans qu'on en parle, M. Chrétien. Je l'ai dit dans des médias nationaux. Je vous l'ai dit à chaque séance du Conseil. Je le dis à chaque fois que j'ai une occasion. Est-ce que je vais juste terminer mon intervention. Il n'y a pas une scène où je suis, où on parle de transport en commun, où je ne décris pas l'électrification des transports. C'est une hérésie. C'est de l'argent qui est gaspillé. On aurait tout intérêt à avoir un autobus à essence, peut-être, qui pollue, mais qui au moins est capable de retirer une 50aine et voire plus d'automobiles sur le tracé. Et une professeure comme Mme Morancy de Polytechnique l'a expliqué à plusieurs reprises, et je me sers même de ses études pour démontrer qu'on ne gagnerait à peine que 0,03 % de diminution des GES si on faisait l'électrification de l'ensemble des autobus. Alors, ça fait 3 ans que je le dis, je vais continuer à vous le dire jusqu'à la prochaine élection. Et si les citoyens me font l'insigne honneur de continuer un autre 4 ans, M. Chrétien, et que vous continuez à me poser la question pendant 4 ans, je vais continuer à vous donner exactement la même réponse que les 3 dernières années. Connaissez-vous ça, les bosses à hydrogène? Oui. Mais ceci étant dit, c'est pas ça le but. C'est que moi, là, vous avez... je vais juste finir. 5 minutes et terminer. C'est des barbeaux, ça. Moi, j'ai été à la MRC de l'Assomption, là, puis je vous ai dit, gars, sur le circuit 11, là, je vous fais sauver 100 000 $ par année. Puis là, on dit, ouais, on peut pas, on répond. Pourquoi qu'il y a des villes, puis je vais finir là-dessus, pourquoi qu'il y a des villes qui ont moins d'habitants qu'ici et qui ont un service de transport par taxi électrique? Puis, écoutez, là, vous ne parlez pas un deux pics, là. Je connais le transport. Chrétien, le temps est écoulé. Non, le temps est écoulé, puis à un moment donné, il faut être équitable pour tous les citoyens. C'est 5 minutes pour les gens qui viennent de passer. C'est 5 minutes pour vous aussi. Monsieur Chrétien, je vais devoir vous arrêter. On a la même discussion à chaque séance du Conseil. Les élections s'en viennent, passer dans le 10. Parfait, merci avec beaucoup. Plaisir. Ça va me faire plaisir, comme la dernière élection. Prochain intervenant, M. Fredette, mais là, je l'ai vu quitter la salle. Bon. Désolé, M. Fredette. Alors, prochain, M. Francis, et là, mes excuses, là, vous l'avez mal écrit. Désilet? M. Désilet, mes excuses. Mes excuses, franchement, désolé. Bonsoir. Est-ce qu'on vous a parlé de la rue Chagnon dernièrement? Oui. Bon, c'était bien intéressant d'entendre les réponses fournies précédemment. Moi, ce que j'aimerais savoir, les citoyens, vous en avez évidemment plusieurs qui sont venus s'exprimer ici ce soir, ont fait leur diligence suite aux événements, aux multiples inondations, ont creusé des trous, installé des pompes, mais ces pompes-là déversent dans un réseau d'égouts pluvial qui n'est pas capable de prendre ce qu'on lui envoie. Quand vous nous dites que les ingénieurs sont à inspecter et que les responsabilités seront prises, on nous parle des prochaines semaines, des prochains mois. Ça fait déjà plusieurs mois que les événements sont survenus. On peut parler d'années pour les premiers événements même. C'est combien de semaines, combien de mois qu'on est en droit de s'attendre? Ça, je ne pourrais pas vous répondre en termes de semaines ou de mois, là, à moins que de votre côté, vous ayez une réponse, mais c'est sûr et certain qu'on avait toute la ville à cartographier puis à analyser. Là. Donc, je tiens à vous rassurer, puis je vous le réitère, s'il y a des modifications à faire, on va prendre nos responsabilités. Là. Mais je ne sais pas... Non, bien, je n'ai pas de date non plus précise à donner à M. Désilet, mais effectivement, on s'attaque
à ce dossier-là, mais nos ingénieurs n'ont pas resté assis depuis le 9 août. Là, il y a plusieurs choses qui ont été faites, même cet hiver, en planification des travaux, puis des analyses et inspections qu'on va faire cet été. Exact. Okay, parce que, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que chaque semaine et chaque mois qui s'écoule, c'est d'autres événements potentiels. Effectivement, on est pleinement conscients, puis soyez sûrs, là, nos équipes travaillent le plus rapidement puis le plus fort qu'ils peuvent. Là, pour. Juste vous donner un exemple, là, pas loin de 65 des employés de la Ville sont des résidents de Repentigny, c'est vos voisins. Ils vivent les mêmes problématiques. Puis c'est une loi, là, l'ensemble des membres du conseil vivent à Repentigny. C'est sûr et certain que s'il y a des problématiques, on veut s'assurer de les corriger puis de s'assurer que les payeurs de taxes en aient pour leur argent. Donc, je vous rassure, je le réitère, nos équipes sont là-dessus. S'il y a quoi que ce soit qui est à modifier, on prendra nos responsabilités sans gêne. Parce qu'on comprend que la date du 9 en question était une date exceptionnelle. Ceci dit, il y a plein de villes, d'autres événements qui n'ont pas été inondés. Et ce secteur-là a eu plusieurs autres incidents. Ça, on l'a pris en note. Là, je vous remercie. Puis effectivement, là, il y a des secteurs où il y a eu des pluies autant en décembre puis en avril de l'autre année d'avant. Donc, je le réitère, là, la minute qu'on a nos rapports d'ingénieurs ou qu'on a des analyses qui vont dans le sens de s'il y a de la programmation de travaux à faire, là, ça va être fait. Avec votre permission, M. le maire. M. Desilets, vous avez mentionné que vous avez une pompe, mais qui pompe dans le réseau pluvial? Ah, ben là, c'est les plombiers qui l'ont installé. Là. OK. Parce que si elle pompe vers le réseau... On ne peut pas l'envoyer. C'est ça, parce que si elle pompe dans le réseau pluvial et qu'il est plein à ce moment-là, bien, ça cause un auto-refoulement. Fait qu'il faudrait peut-être juste vérifier que la pompe vers l'extérieur sur le terrain et non pas dans le tuyau. Je fais juste mentionner la chose rapidement. On est équipé de pompes qui peuvent pomper à tous les endroits imaginables. Ceci dit, on vous a décrit l'état des rues quand il y a des intempéries. C'est un conseil. Si jamais c'était ça, là, on veut vous éviter le problème. Merci beaucoup. Prochaine intervention, Mme Lessard. Salut. Bonsoir. Pardon. On voit que je ne suis pas habituée. Bon. Mon nom, c'est Alexandre Lessard. Je réside sur la rue Plaisance, pas sur la rue Chagnon, heureusement, on dirait. Je ne me le souhaite pas. Depuis environ 2 ans et demi, fait que je suis tout jeune là, à Repentigny. Ce qui fait en sorte que je ne connais pas encore beaucoup de personnes. Donc, bonjour. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, mon visage est peut-être familier. J'aime bien ça, m'asseoir ici en avant avec mon partenaire, parce qu'on aime ça savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous demander votre aide pour un projet particulier pour lequel j'ai surtout besoin de la fameuse magie du bouche à oreille et du réseautage. C'est ça que j'essaie de tenter aujourd'hui. Parce que c'est ça, comme j'ai mentionné, j'ai pas beaucoup de contacts dans la ville. Avant de parler de mon projet, je vais vous parler un petit peu de moi, de ma vocation, surtout pour mettre en contexte. Donc, moi, je suis psychologue. J'aimerais ça devenir psychanalyste éventuellement. J'accorde beaucoup d'importance à la transmission du savoir puis à réfléchir l'être humain dans son entièreté. Je pratique pas encore à Repentigny. J'ai pas trouvé ou pas encore créé une clinique qui répond à mes besoins professionnels. En ce moment, je travaille au Centre de psychologie Gouin, c'est à Montréal, pas trop loin. C'est un organisme communautaire sans but lucratif avec une équipe de psychologues qui offre plusieurs services de psychothérapie qui ont à cœur l'enseignement de l'approche psychodynamique psychanalytique. C'est un centre aussi qui a un très grand engagement communautaire qui se renouvelle continuellement. L'équipe que je fais partie travaille à tous les jours pour développer un lieu de soins, de réflexion participative et de collaboration dans le but de prodiguer des services variés et accessibles au plus grand nombre de personnes possible. C'est dans cet esprit-là que mes collègues et moi-même, on a pensé à débuter un projet que je souhaite vous présenter aujourd'hui. C'est un groupe de formation qui travaille à partir de l'observation d'un nourrisson, donc un bébé, et sa famille. L'idée, dans le fond, c'est qu'un psychologue cherchant à poursuivre ses réflexions et sa formation, donc ici, moi, là, soit arrimé avec une famille qui attend un enfant.
Le psychologue viendrait alors observer le bébé à partir de sa naissance, 1 heure par semaine, pendant sa première année de vie. C'est une manière de faire qui est plus fréquemment faite en France, moins souvent ici, mais c'est quand même arrivé. D'ailleurs, le processus serait soutenu par un médecin psychiatre et psychanalyste qui collabore avec le centre. Il a lui-même eu la chance d'être formé de cette manière-là, puis il a accompagné plusieurs groupes d'observation. Je dis un groupe parce que je suis avec 2 collègues dans ce projet-là. C'est 2 autres collègues montréalaises. Donc, elle cherche une famille à Montréal. Mais moi, j'aimerais bien que la famille avec qui j'aurais la chance de collaborer soit de Repentigny. Je trouve que ça étendrait un peu les choses. Puis je trouve que c'est un beau projet. Fait que je vous le présente aujourd'hui. Dans le fond, la petite équipe aussi se retrouve à chaque semaine pour discuter de ce qu'on a observé de l'enfant, de la famille, de son développement. Puis ça l'aide à pousser nos réflexions. C'est une manière, en tout cas, assez unique et très riche d'en apprendre sur l'être humain dans ses premiers battements, puis aussi sur le développement normal. Donc, pas juste le développement pathologique. Souvent, les enfants arrivent avec des symptômes, c'est là qu'on va chercher de l'aide, puis c'est plus ça qu'on étudie. Tu sais, nous, on essaie de comprendre un peu plus le développement normal. Je mets ça en gros guillemets. Donc, voilà, c'est un processus qui est généralement très apprécié par les familles participantes, puis qui est reconnu comme étant particulièrement aidant pour le professionnel dans sa capacité à comprendre et voir l'être humain, puis ça développe une sensibilité vraiment particulière à l'autre. On a aussi comme un peu l'ambition de rédiger des articles sur l'expérience, sur ce qu'on a découvert avec mon équipe pour faire avancer le savoir en psychologie. Je veux aussi spécifier qu'il ne s'agit pas d'une intervention ou d'une psychothérapie. C'est vraiment pour aider la formation d'un professionnel. Fait que je cherche une famille quand même ordinaire là, qui aurait simplement envie d'aider, de se prêter au jeu. Dans un monde où on prend de moins en moins de temps de penser, d'observer, de réfléchir, je pense que ce genre de projet-là propose une autre philosophie, celle de prendre du temps, de s'arrêter puis s'intéresser pour de vrai. Moi, j'aimerais ça construire ce groupe-là pour l'automne 2025. Fait que je cherche une famille qui attend un bébé là, pour l'automne, genre septembre, octobre 2025. Fait que si vous connaissez quelqu'un où vous sauriez où me diriger, je fais aussi appel aux gens dans le public. Si jamais il vous sonne des cloches, vous pouvez appeler au Centre de psychologie Gouin, demander mon nom, Alexandre, ou parler de ce projet-là. On va vous rediriger vers moi. Vous pouvez venir me parler. Je vais être là à chaque conseil municipal pour les prochains mois. Fait que voilà, je voulais tenter ma chance ici avant d'aller dans les maisons de naissance puis tout, là. Bien, merci beaucoup, Alexandre. Je t'inviterais peut-être à... Ah, je pensais que tu allais te proposer. OK. Oui, c'est ça. Avez-vous une annonce à faire au conseil? Mais je t'inviterai à aller parler avec ma chef de cabinet, Nancy Ancion, qu'on puisse prendre tes coordonnées, si Nancy peut faire un petit bonjour. Et pas de fausse représentation. Et on pourra prendre tes coordonnées puis faire un appel, là, puis voir s'il y a des gens qu'on connaît. OK, merci avec plaisir. Beaucoup. Merci, c'est apprécié. Puis bonne recherche. Beau projet, oui, effectivement. Prochaine intervenante, Mme Lily-Rose Aymon. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Un grand nombre de citoyens du coin de Le Gardeur ont pu constater l'état dégradé du boulevard Pierre-Le Gardeur. Alors, j'aimerais savoir, y aurait-il un projet d'entretien autre que colmater les nids de poules qui serait prévu afin d'assurer le passage sécuritaire des véhicules? Oui, bien, premièrement, c'est un défi, les nids de poules pan-québécois toutes les années. Alors, la joie du gel et du dégel, mais je laisserai le directeur général vous répondre. Je ne sais pas dans les cartons, en termes de planification, la réflexion complète du boulevard Pierre-Le Gardeur, mais c'est certain que les équipes des travaux publics là, sont en ce moment en train de corriger les différentes défectuosités qu'on a. Fait qu'effectivement, on le prend en note puis on va faire un suivi avec nos équipes. Merci. Merci beaucoup. Donc, ceci met fin à la période de questions destinées au public. On tombe au point 4, l'adoption du procès-verbaux. Alors, il serait résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 11 mars 2025 et de la séance extraordinaire tenue le 26 mars 2025. Merci. Un proposeur et un appuyeur. Karine Benoît, je propose, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe au point 5.
Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir 2 procès-verbaux du comité exécutif, soit ceux du 5 et du 19 mars, 2 listes de contrats, soit celles des contrats de 2 000 et plus, totalisant plus de 25 000 par co-contractant pour l'ensemble de l'année 2024, ainsi que la même liste, mais pour les 2 premiers mois de l'année ici, donc janvier et février, ainsi qu'une résolution du comité de démolition concernant le 278 rue Martigny. Merci. On tombe dans les dossiers d'urbanisme 6.1.1. Peut-être en préliminaire, vous mentionnez que l'ensemble des points de la section urbanisme ont reçu une recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme. Alors ici, il s'agit à 6.1.1 d'une demande de dérogation mineure au 520 rue Notre-Dame. Il s'agirait donc d'accorder la demande de dérogation mineure dont l'objet est d'augmenter la superficie de plancher passant de 1496,6 mètres carrés à 1809,1 mètres carrés, soit un ajout de 312,5 mètres carrés, alors que le règlement permet une superficie de 1500 mètres carrés maximale afin de permettre l'agrandissement du sous-sol du bâtiment principal projeté à usage commercial sur l'immeuble situé au 520 rue Notre-Dame, tel que déposé. Merci. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle qui ont des commentaires, observations? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ça, étant donné que la période de questions est terminée, puis on est déjà rendu dans les autres points, ce que je vous invite à faire, c'est ou vous restez jusqu'à la fin de la séance, puis on peut s'en parler après, ou vous pouvez contacter votre conseillère municipale là, sans problème. Là, le temps qu'on passe les dossiers, je ne peux pas vous donner d'heure précise. Là. Mais s'il y a quoi que ce soit, je vous invite à contacter dès demain votre conseillère municipale. On va se faire un plaisir de vous répondre. Oui. La fameuse liste des contrats de 1 $ et moins. On n'est pas encore à ce point-là. Non, mais vous l'avez mentionné, cette liste-là. Non. C'est censé être disponible sur le site Internet. Non, mais attendez, là, je ne peux pas prendre de questions du public quand j'ai demandé des commentaires. Oui, attendez. Oui, attendez. Votre site Internet a besoin de juste. OK, mais je vais vous arrêter tout de suite. Une fois que la période de questions est terminée, malheureusement, c'est terminé. Oui, quand je dis en dérogation mineure, s'il y a des observations, des commentaires, c'est pour le point mentionné. Donc, mes excuses. On pourra continuer par après. Alors, est-ce que par rapport au dossier du groupe Panorama et Investissement Forest, il y a des commentaires ou des observations? Non. Un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Kevin Mouton, j'appuie. Merci. On tombe dans les PIA 6. On va adopter en bloc 6.3.1. Alors, celui-ci, il s'agirait d'approuver les plans de rénovation datés du 13 décembre 2024 et du 24 février 2025 concernant la rénovation du bâtiment principal en remplaçant le revêtement de briques sur les immeubles situés au 391 rue du Village et 400 boulevard Lacombe, tels que déposés. Merci. 6.3.2. Alors, il s'agit ici d'approuver le plan d'implantation daté du 6 mars 2025, version corrigée, et les plans de construction datés du 3 mars 2025, version corrigée, concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain vacant en milieu construit suite à la démolition et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 278 rue Martigny, tel que déposé. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe dans les affaires courantes à 7.1. Il s'agit ici d'autoriser la signature par M. le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence son adjoint d'une offre d'achat pour les immeubles situés au 598 et 600 rue Leclerc et 81 rue de Normandie, telle que jointe au sommaire décisionnel 2025-120. D'autoriser de plus les mêmes personnes à signer l'acte de vente en découlant, le tout financé par le règlement numéro 666, conditionnellement à son entrée en vigueur. Merci. Un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 7.2.
Pour vous expliquer un peu rapidement, depuis les tensions commerciales avec les États-Unis, il y a eu un décret qui a été adopté le 6 mars passé concernant un règlement qui impose des conditions d'attribution à certains contrats d'approvisionnement par les organismes municipaux. Ça vise plus particulièrement les contrats qui seraient donnés à une entreprise américaine qui, par ailleurs, n'aurait pas un lieu d'affaires ici au Québec ou au Canada ou un autre État avec lequel le Canada a un contrat, un traité de libre-échange. Alors, ce règlement exige qu'on approuve absolument tout contrat qui serait donné à une compagnie qui n'a pas un siège social comme ça, tel que décrit. Ici, on a deux produits des logiciels, PDQ Deploy et PDQ Inventory, qui effectivement viennent à échéance. On n'a malheureusement pas de solution de remplacement à court terme. On propose donc de renouveler le contrat pour une période d'1 an, du 9 mars 2025 au 9 mars 2026, pour un montant total de 1 338,74 $ américains. Taxes en su, on va s'autocotiser pour les taxes. On vous informe par ailleurs que le contrat, il y a des recherches en cours pour s'équiper de logiciels équivalents auprès d'un revendeur et un établissement d'entreprise au Québec. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. Pas de gaieté de cœur, mais 7.3. Alors ici, il s'agit de l'octroi d'un contrat pour les travaux de rehaussement de l'entrée électrique au quartier général de la police. Ce contrat serait octroyé à l'entreprise Bruno Électrique Incorporée pour un montant de 801 793,11 $, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Cette dépense serait financée par le règlement d'emprunt 638. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, j'en fais les propositions. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe à 7.4. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour travaux de réfection de la toiture à l'atelier mécanique au garage municipal. Le contrat serait octroyé à l'entreprise Toiture Léon pour un montant de 365 563,1 $, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Et cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 638. Merci. Un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à 7.5. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour des travaux de construction et réfection de trottoirs sur diverses rues qui serait à octroyer à l'entreprise Cojolac Incorporée pour un montant de 414 036,47 $, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. La portion reliée à la réfection de trottoir pour un montant de 362 171,25 $, taxes incluses, serait financée à même les budgets de fonctionnement, tandis que la portion reliée à la construction de trottoirs au montant de 51 865,22 $, taxes incluses, sera financée au règlement 654. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 7.6. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour des travaux de réfection de pavage et la construction de sentiers polyvalents sur diverses rues, qui serait octroyé à l'entreprise Construction Viatech Incorporée pour un montant de 1 787 869,30 $, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. La dépense, elle, sera financée par divers règlements d'emprunt, soit des règlements d'emprunt numéro 655, 554 et 589. Alors, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. On tombe à 7.7. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour des travaux de réfection complète des terrains de pickleball au parc Jean-Baptiste Meyer, qui serait octroyé à l'entreprise Lanco Aménagement Incorporé pour un montant de 913 217,68 $, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 661. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Joubert Simon, je propose. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à 7.8. Il
Il s'agit ici de l'adoption du rapport annuel du chantier Vivre ensemble pour l'année 2024. Alors, considérant que le chantier sur le Vivre ensemble à Repentigny s'inscrit dans une démarche importante visant à renforcer la cohésion sociale, optimiser le sentiment de sécurité de la collectivité et promouvoir l'inclusion au sein de la communauté. Considérant la déclaration d'engagement au Vivre ensemble adoptée par le présent Conseil en 2022. Considérant les objectifs poursuivis par la Commission Vivre ensemble et participation citoyenne, considérant les objectifs du plan stratégique de la Ville afin d'en assurer la cohérence avec sa mission comme organisation municipale et comme gouvernement de proximité, alors il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le rapport annuel sur le chantier sur le Vivre ensemble à Repentigny, tel que joint au sommaire décisionnel 2025-148, ainsi que les recommandations qu'il convient. Merci à un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe au règlement à 10.1, les avis de motion 10.1.1. Alors ici, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 43-8 intitulé « Règlement amendant le règlement 43 concernant les nuisances ». Le conseiller, en donnant l'avis de motion, dépose copie du projet. Et ce projet a pour objet principalement de décréter comme une nuisance le fait pour un propriétaire, un locataire ou l'occupant d'un immeuble, construit ou non, de planter, maintenir ou tolérer des arbres, arbustes, branches, haies, racines ou autres végétaux qui obstruent ou gênent la voie publique ou qui risquent d'occasionner des dommages à la propriété publique, et de prévoir la possibilité pour la Ville de procéder à un élagage aux frais du propriétaire dans le cas où celui-ci ne se conforme pas aux avis en ce sens, la portée et l'ensemble du territoire. Merci. Un conseiller pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.2. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 140-12 intitulé « Règlement amendant le règlement 140 relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la ville de Repentigny ». Le conseiller, en donnant l'avis de motion, dépose copie du projet de règlement et ce projet a pour objet de permettre, dans la même ligne que le règlement précédent, de procéder sans le consentement de quiconque à la coupe ou l'enlèvement de tout arbre, branche, arbuste, haie, racines ou autres végétaux qui constituent dans un endroit public, un parc ou une voie publique, une menace, un risque ou compromet l'intégrité ou la sécurité des biens ou des personnes. La portée est sur l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.3. Avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 179-21 intitulé « Règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement ». La conseillère, en donnant l'avis de motion, dépose copie du projet de règlement et ce projet a pour objet ce qui suit, soit préciser certaines définitions ou termes au règlement, corriger la période maximale de stationnement continu sur une voie publique et appliquer aussi cette période aux places publiques, ajuster le montant facturé pour un remorquage de véhicules stationnés en contravention du règlement, ainsi que son remisage, le cas échéant, abroger une infraction distincte de celle du Code de la sécurité routière concernant le stationnement sur les espaces de stationnement pour personnes handicapées afin d'éviter un mélange et un débat juridique, clarifier l'autorisation de stationnement divers dans les stationnements municipaux lorsque le stationnement est prohibé sur rue pour les opérations hivernales, clarifier l'interdiction de stationnement des véhicules commerciaux sur les places publiques, clarifier le pouvoir de la Ville d'installer des interdictions de stationnement temporaires sur les places publiques, assurer une concordance avec le règlement 653 autorisant le jeu libre sur certains chemins publics et modifier diverses amendes. Et la portée est sur l'ensemble du territoire.
Merci. Un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Oui, Martine Roux, j'en donne l'avis. Merci. On tombe à 10.1.4. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le règlement 252-9 intitulé « Règlement modifiant le règlement 252 concernant la fourniture, l'utilisation et la tarification de l'eau potable dans la ville de Repentigny ». La conseillère, en donnant l'avis de motion, dépose copie du projet de règlement. Et ce projet a pour objet de modifier le processus d'installation d'un compteur d'eau dans une nouvelle construction ou sur un nouveau branchement pour un bâtiment existant, modifier le processus de scellement des compteurs et modifier l'annexe A concernant la tarification applicable aux propriétés ou établissements ne possédant pas de compteur d'eau, qui omet de transmettre une carte de lecture telle que requis ou qui omet de permettre un accès facile en tout temps au compteur. On sait qu'il y a certains cas où il y a carrément un mur qui a été construit par-dessus. Alors, la portée, tout le territoire. Merci. Oui, oui, c'est surprenant. Vous avez bien raison. Donc, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.5. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 437-6 intitulé « Règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 437 afin d'y annexer le plan particulier d'urbanisme du secteur du terminus d'autobus EXO et du secteur industriel situé au sud de l'autoroute 40, ainsi que d'assurer une concordance au règlement 146-18 et 146-19 de la MRC de l'Assomption. Vous pouvez voir sûrement certaines images relativement au plan particulier d'urbanisme. Alors, ce règlement a pour objet d'intégrer, comme je vous ai dit, ce plan particulier d'urbanisme-là au plan d'urbanisme lui-même et assurer la conformité du schéma d'aménagement de la MRC de l'Assomption, plus particulièrement en ce qui concerne le règlement 146-18, qui est une délimitation de l'aire d'affectation industrielle D1 dans le secteur industriel au nord de la rivière de l'Assomption. Alors, c'est trouvable effectivement dans le plan d'urbanisme, mais pour vous donner une idée, c'est près de General Dynamics, pour vous donner une bonne idée, ainsi que le 146-19, qui est le retrait d'une entreprise représentant une source potentielle ou significative de contraintes. Dans le même secteur, il y a un fabricant de savon qui a effectivement quitté. Donc, la portée, pour ce qui est du plan particulier d'urbanisme, on parle des zones C3 184, C3 189, C3 191, C3 227, C3 229, C3 245, C5 109, C6 146 et C6 249. On aura plusieurs autres projets de règlement qui vont référer à la concordance au règlement 437-6 qu'on adopte en ce moment, et ce sera exactement les mêmes zones concernées. Pour ce qui est de l'article 5, qui concerne plutôt l'aire d'affectation industrielle D1, on parle de la zone I1 049, on la verra un petit peu plus loin. Et pour les articles 6 et 8, la zone I2 054. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Jacques Prescott, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On passe au 10.1.6. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 438-52 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 afin d'assurer la concordance au plan particulier d'urbanisme adopté au règlement 437-6. Il a pour objet, on vient de le dire, d'assurer la concordance. Donc, on fait des modifications de zonage à travers de ça. Et la portée, c'est exactement les mêmes zones que celles mentionnées pour le plan particulier d'urbanisme. Merci. Un conseiller pour en donner l'avis. Luc Léon, j'en donne l'avis. Merci. On tombe à 10.1.7.
Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 438-53 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage 438 afin d'intégrer des dispositions concernant la cession de servitude contenues à la loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et autres dispositions, et afin d'assurer la concordance au règlement 146-18. Alors, ce projet a pour objet de remplacer la grille de spécification à l'annexe A du règlement pour la zone I-049. On a un plan d'ailleurs. Si vous regardez le plan, vous devriez voir que c'est une zone qui est située à proximité de l'autoroute 40, la rue de la Couronne, la rue de Lyon, près de la limite avec Charlemagne. Alors, le but ici est de retirer des usages de commerce artériel C2 et certains usages commerciaux spécifiquement permis pour conformité au schéma de la MRC, qui est le règlement 148, et d'intégrer au règlement la possibilité pour la Ville d'accepter comme contribution de frais au parc, terrain de jeu et espaces naturels la cession d'une servitude. C'est une nouvelle possibilité prévue à la loi. On l'intègre à notre règlement de zonage. La portée pour l'article 1, la zone I1-049, le plan que vous voyez, et tout le territoire pour les autres articles. Désolé. Un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 10.1.8. Avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 439-3 intitulé « Règlement amendant le règlement de construction 439 ». Ce projet a pour objet de clarifier certaines expressions au règlement en lien avec les soupapes de retenue et clarifier le fait que les clapets de type insertion, squeeze-in, un tampon fileté, un dispositif muni de flotteurs de caoutchouc ou à installation de compression, bien que permis, ne dispense pas le propriétaire d'un immeuble d'installer une soupape de retenue conforme à la réglementation provinciale. Et la portée est l'ensemble du territoire. Merci. Un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 10.1.9. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 440-1 intitulé « Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 440 afin d'intégrer des dispositions concernant la cession de servitude contenues à la loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et autres dispositions ». Donc, l'objet est extrêmement clair, comme on a modifié tantôt, comme on veut modifier le règlement de zonage, en rajoutant la possibilité d'accepter une servitude dans ce contexte-là, on doit aussi modifier le règlement de lotissement dans le même sens. Tout ça pour profiter d'un nouveau pouvoir ajouté à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et la portée est l'ensemble du territoire. Merci. Un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Chantal Routier, j'en donne l'avis. Merci. On tombe à 10.1.10. Avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 442-7 intitulé « Règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 442 afin d'assurer la concordance au plan particulier d'urbanisme adopté au règlement 437-6. » Alors, toujours en fait, je vous ai dit, on avait plusieurs règlements de concordance en lien avec le 437-6. La portée est exactement les mêmes zones que pour le projet particulier d'urbanisme. Merci. Donc, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis. Merci. On tombe à 10.1.11. Avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 443-2 intitulé « Règlement amendant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 443 afin d'assurer la concordance au plan particulier d'urbanisme adopté au règlement 437-6. Les zones sont donc exactement les mêmes. Mes excuses, maître. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. On tombe à 10.1.12.
Avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 444-1 intitulé « Règlement amendant le règlement relatif aux usages conditionnels 444 afin d'assurer la concordance au plan particulier d'urbanisme adopté au règlement 437-6, donc les mêmes zones à nouveau. » Merci. Un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Raymond Mars, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.1.13. Alors ici, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 667 intitulé « Règlement relatif au zonage incitatif ». Alors, ce projet de règlement a pour but de mettre en place un zonage incitatif sur certaines portions du territoire. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Essentiellement, c'est lorsqu'un propriétaire, dans un projet de construction, s'engage à aménager un équipement public accessible à l'ensemble de la population, soit sur son propre terrain, soit sur un terrain à proximité, il peut gagner certains avantages et certains droits d'augmenter, mettons, la densité de son projet ou d'ajouter des étages. Alors, la portée, pour l'instant, ne vise que les mêmes zones que pour le plan particulier d'urbanisme, donc l'ensemble des zones C mentionnées précédemment. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe dans les premiers projets, 10.2.1. Juste pour rappeler rapidement, quand on a des règlements de zonage ou d'urbanisme, suite à l'avis de motion, on adopte un premier projet. Donc, on va rementionner les mêmes projets de règlement d'urbanisme qu'on vient de mentionner aux avis de motion. Alors, dans un premier temps, il serait proposé d'adopter le premier projet de règlement 437-6, soit le plan particulier d'urbanisme, ainsi que certaines concordances au schéma d'aménagement de la MRC. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. 10.2.2. Alors ici, toujours la même chose. On est dans le règlement 438-52, qui est un règlement de concordance au PPU, qu'on vient de parler, soit le plan particulier d'urbanisme. Il serait donc proposé d'adopter le premier projet de règlement 438-52. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à 10.2.3. Alors ici, c'est le 438-53 qui, lui, on se le rappelle, prévoit la possibilité d'accepter une servitude comme cession de fonds parcs et terrains de jeu, ainsi qu'une concordance au schéma d'aménagement de la MRC. Il serait donc proposé d'adopter le premier projet de règlement 438-53. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. 10.2.4. Ici, il s'agit du règlement 439-3. C'est la modification au règlement de construction. On en a parlé, donc clarifier les soupapes de retenue acceptées. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le premier projet de règlement 439-3. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, je propose, Monsieur le Président. Et Martine Roux, j'appuie. Merci. 10.2.5. Il s'agit ici du règlement 440-1. On en a parlé, modification au règlement de lotissement pour prévoir la possibilité d'accepter la cession de servitude pour les frais de parc. Alors, il serait résolu d'adopter le premier projet de règlement 440-1. Merci. Un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 10.2.6. Il s'agit ici du règlement 442-7. On modifie donc le règlement de plan d'intégration et d'implantation architecturale de façon à assurer une conformité avec le plan particulier d'urbanisme. Il serait donc résolu d'adopter le premier projet de règlement 442-7. Merci. On tombe à 10. Oui, un proposeur, un appuyeur. J'allais trop vite. J'en fais la proposition, Monsieur le Président, avant que vous changiez d'idée. Oui, non, merci, c'est bon. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.2.7. Ici, c'est le règlement 443-2. On est ici dans les règlements de projets particuliers de construction, modification ou occupation d'immeubles, toujours en concordance au plan particulier d'urbanisme. Il serait donc résolu d'adopter le premier projet de règlement 443-2. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 10.2.8. Il s'agit ici du règlement 444-1 sur les usages conditionnels,
toujours en concordance avec le plan particulier d'urbanisme. Alors, il serait résolu d'adopter le premier projet de règlement 444-1. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Karine Benoît, j'appuie. Merci. On tombe à 10.2.9. Alors, il s'agit ici du règlement relatif au zonage incitatif. Alors, il serait résolu d'adopter le premier projet de règlement 667. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe au point adoption, 10.4.1. Alors, le premier, il s'agit ici du règlement 78-31 qui concerne la tarification des divers services de la Ville. Il est en lien direct avec le prochain règlement qui sera adopté, soit le règlement 665. On fait ici, on ajuste la tarification en lien avec le règlement 665 sur la rampe de mise à l'eau. Essentiellement, même principe. Tout simplement pour une façon de contrôler le stationnement sur place. Une vignette de stationnement doit être obtenue. Elle est gratuite pour les résidents de Repentigny. Elle est payante pour les non-résidents. Alors, rendu là, effectivement, c'est le tarif que l'on prévoit à ce règlement-là. Il serait donc proposé d'adopter le règlement numéro 78-31. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Et Martine Roux, j'appuie. Merci. 10.4.2. Alors, on vient d'en parler, le règlement 665 sur l'accès à la rampe de mise à l'eau avec vignette obligatoire. Donc, il a pour objet de prévoir l'émission de permis ou de vignettes d'accès à la rampe de mise à l'eau, gratuite pour les résidents, payante pour les non-résidents, afin de permettre un meilleur contrôle. Le règlement remplace à la fois le règlement 423 qui est en vigueur jusqu'ici sur la rampe de mise à l'eau et la portée et l'ensemble du territoire. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 665. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Et Martine Roux, j'appuie. Merci. On tombe dans les interventions des membres du Conseil. Est-ce que des membres du Conseil veulent prendre la parole? Madame Routier. Merci, Monsieur le maire. Depuis l'arrivée de notre équipe en 2021, nous avons toujours dit que le vivre ensemble était plus qu'un mot pour nous. Excusez ma voix, j'ai une petite voix rauque ce soir. Eh bien, ce soir, j'ai le bonheur de vous informer que nous avons signé aujourd'hui même le protocole d'entente avec la communauté Itum Ouachat, Maniotenam. J'essaie de faire attention, je trouve ça tellement... Il faut faire attention, il faut avoir le respect pour chaque mot. D'ailleurs, mon nom de famille, Routier, souvent, je me fais dire autre chose que Routier, alors je porte une attention particulière. Cette collaboration est historique. Donc, à partir du 21 mai prochain, notre service du 911 recevra aussi cette merveilleuse communauté qu'elle devra desservir. Un immense merci à tous les intervenants et intervenantes qui ont fait de ce rêve une réalité. Je trouve ça tellement important de souligner ce moment-là. Je vous le dis, c'est historique. Et là, souvent, comme j'ai dit en début de mot, 2021, on avait dit, le mot « vivre ensemble », c'est important. On a un forum du vivre ensemble. Bien ça démontre vraiment qu'on est une équipe qui porte même des actions, qui ne fait pas que le dire, mais qui fait des actions. Alors, j'espère que vous êtes aussi fiers de votre ville que moi et de tous les intervenants qui ont travaillé fort pour faire que ce projet se réalise. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Routier. Prochain intervenant, M. Urbain. Merci, Monsieur le Président. Dès ce printemps, 3 projets pilotes en agriculture urbaine et en biodiversité vont rentrer en vigueur. Puis, je suis extrêmement fier, extrêmement heureux de l'annoncer ce soir. Soit l'aménagement des poules urbaines, l'installation de potagers en cours avant et le maintien d'une pelouse diversifiée en terrain privé. C'était à la demande des citoyens, c'était répété. Je suis certain, Monsieur le Président, que vous l'avez entendu souvent, on demandait aux gens d'être patients. Bien, c'est enfin réalité. Aussi, le 22 avril, puis non, ce n'est pas la date de la fin des sucres, malgré qu'avec la neige de cette nuit, on pourrait en douter, c'est le jour de la Terre. Et c'est aussi encore une autre fierté pour la commission dont je préside, avec ma collègue Jennifer Robillard, le lancement de la 2e politique en foresterie urbaine. J'avais travaillé sur la première, maintenant on va rentrer avec la 2e politique, plus étoffée, qui va plus loin, et j'en suis très fier. Merci beaucoup, M. Urbain. Prochain intervenant. Comme vous pouvez le constater, je porte le bleu
c'est afin de souligner le mois du mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Je réside à Repentigny depuis maintenant 50 ans bientôt. Et j'estimais que c'était une belle ville pour fonder une famille. Je me suis intégré à la communauté en devenant membre du Club Richelieu Repentigny en 1988. Le club opère un camp de jour qui se dédie entièrement aux enfants qui sont différents, qui ont des défis différents, qu'ils soient physiques, mentaux, de mobilité, de comportement ou autres, qu'on définit, nous, au Club Richelieu, comme enfance fragile. C'est un terme qu'on utilise pour être plus inclusif et envers les enfants différents, ce qui inclut bien évidemment l'autisme, les enfants autistes. Vous savez, ces enfants sont parfois qualifiés de difficiles, de mal élevés ou pire, des petits, puis là, je vous laisse mettre le qualificatif qui vous vient en esprit. Malheureusement, trop d'enfants autistes sont mis de côté et même ostracisés par les autres enfants, mais souvent par les adultes qui ne connaissent pas leurs conditions. L'autisme est un spectre qui va de l'enfant qui ne peut pas fonctionner tout seul à celui qui est surdoué, comme l'humoriste Louis T ou le regretté Paul Oud. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est une neurodivergence. Il n'y a pas de remède pour soigner l'autisme et l'autisme ne se guérit pas. L'autisme se gère, mais enfin, jusqu'à un certain point. Les autistes ont un cerveau qui est branché différemment des nôtres, c'est ce qu'on appelle la neurodiversité. Pour les autistes, les choses banales du quotidien sont souvent des montagnes insurmontables qui leur demandent une énorme quantité d'énergie, comme prendre une douche, se brosser les dents ou même s'habiller. Pour certains, le simple contact d'un vêtement sur la peau, c'est presque insupportable. Alors imaginez prendre le métro ou aller travailler ou établir des contacts avec les autres, c'est presque impossible. Tout ceci pour vous dire que la prochaine fois que vous verrez un parent aux prises avec un enfant, disons, turbulent, essayez de ne pas porter de jugement trop hâtif. Ce sont des parents aimants qui sont parfois à bout de nerfs, car contrairement à un ordinateur, un jeu vidéo ou un autre appareil, les autistes n'ont pas de bouton « off ». Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Landreville. Prochaine intervenante du Conseil, Mme Robillard. Oui, j'ai eu une émotion. Merci, Bernard, pour ces mots-là. Je vais continuer dans le vivre ensemble. Là. Je pense que c'est les mots là, qui sont utilisés ce soir. Puis c'était notre journée de l'année là, pour déposer le rapport annuel sur le chantier du vivre ensemble, qui va être disponible sous peu en ligne. Vous allez pouvoir le consulter là, dans la section vivre ensemble. Donc, c'est un bilan qui est quand même assez important pour témoigner des efforts concrets qu'on fait au cours de l'année, autant à l'interne qu'avec la population. Donc, des actions qui sont menées pour bâtir et maintenir une communauté qui est inclusive, équitable et solidaire sur tous les dossiers d'inclusion. On travaille à plusieurs niveaux, comme je le dis, à l'interne, avec des formations, par exemple, avec différents plans d'action. On travaille avec notre comité citoyen, que je remercie énormément de leur indéfectible contribution. Ils sont toujours présents, extrêmement allumés. Ils amènent plein de contributions à ce qu'on peut faire au niveau de la ville. On travaille avec nos partenaires, on travaille avec vous, avec la population en général. Donc, sur différents sujets, on a le fameux forum sur le vivre ensemble, qui est rendu notre tradition annuelle, qui va revenir pour une 4e année. Monsieur le maire en avait fait l'annonce, ça sera dans le rapport 2025. Notre budget participatif, les dossiers de l'itinérance, une stratégie jeunesse. On a des jeunes qui viennent au conseil, qui nous proposent des idées. On les en remercie. Fait que si on est très fiers du travail accompli que vous allez trouver au sein de ce rapport, c'est certain qu'on reste dans une période qui est difficile, une période incertaine, avec des nombreux défis qui nous interpellent. Il faut être conscient du travail qui est encore à faire. Puis plus que jamais, je pense que c'est important de réaffirmer de façon très forte notre engagement collectif envers les valeurs du vivre ensemble. Valorisons la diversité, luttons contre toute forme de discrimination. On en voit partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est un non à Repentigny et ailleurs. Créons des espaces plutôt de dialogue puis de compréhension mutuelle, parce que Repentigny, c'est une ville où chacun et chacune peut se sentir en sécurité, peut être reconnu, respecté et écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Robillard. Donc, ceci met fin à la séance du Conseil municipal. Proposeur pour la levée de la réunion. Je propose la levée de la réunion. Merci. Appuyé par... Raymond Marche, je seconde mon collègue. Merci à vous tous. Merci. Bonne soirée.